tout cas du lieu qui s'en approche le plus sur Terre. Je suis ici au Royaume-Uni et en Belgique pour rencontrer ceux qui travaillent sur ExoMars, une mission européenne et russe qui a pour but d'explorer la planète rouge et d'y chercher des traces de vie. Allons voir où ils en sont. 2021, lorsqu'il se posera sur Mars, le rover ressemblera à cela. Un véhicule tout à fait unique, puisque capable de forer jusqu'à 2 mètres sous la surface et d'examiner des échantillons dans son laboratoire embarqué. Sa conception nécessite de relever d'immenses défis comme de réinventer la roue. Ces roues en métal sont des éléments importants. On n'a pas l'autorisation d'utiliser du caoutchouc parce que c'est une matière organique et comme on essaie de repérer s'il y a de la vie sur Mars, on ne veut pas détecter quelque chose que nous aurions apporté. Donc, Créé spécialement à Stevenage, près de Londres. Ici, les composants et les instruments provenant de laboratoires disséminés en Europe sont stérilisés un à un puis assemblés. Ce petit panneau là-bas de forme carrée, c'est là où toute l'électronique du module de service du rover ExoMars sera placée. Comme vous le voyez, tout est assemblé dans cette salle qui a été spécialement conçue pour ExoMars. Et s'il y a de la vie sur Mars, j'espère qu'on la trouvera avec cette mission. On a de nombreux défis à relever. Il fallait que les outils et tout le matériel d'assistance au sol soient très propres. Et ces installations ici ont été conçues pour que tous les ingénieurs électroniques puissent travailler sur le rover sans devoir aller dans la salle blanche, parce que c'est compliqué pour eux de s'équiper pour aller à l'intérieur. Cette mission de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de son homologue russe, Roscosmos, a fait des images détaillées de sa surface. Après une série de réunions comme ici en Belgique, l'équipe a désormais sélectionné le site d'atterrissage de la 2e mission ExoMars. Elle veut que son rover explore une zone appelée Oxyaplanum, un ancien lac près de l'équateur. Oxyaplanum est vraiment l'un des endroits les plus intéressants à aller explorer. Grâce aux carottes de forage, on pourra faire des prélèvements et analyser les matières sur et sous la surface. Besoin avant de se poser. Le volet russe de la mission, c'est la plateforme d'atterrissage qui transportera le rover ExoMars. Celle-ci sera équipée d'instruments qui serviront à étudier l'atmosphère martienne. Il ne reste plus qu'à les livrer à temps. Il est clair que le lancement en juillet 2020 est un objectif ambitieux, puisque le développement des outils scientifiques de la plateforme d'atterrissage est critique, dans le sens où il a débuté bien lié la vie. Mais qu'en est-il vraiment de la vie sur Mars? Les spécialistes pensent-ils en trouver des traces actuelles ou passées? Oui, naturellement, j'espère qu'ExoMars détectera des traces de l'existence de composés organiques sur la surface de Mars. Et bien entendu, ExoMars est précisément la mission qui devrait en être capable. Elle a été conçue pour cela. Je crois que nous avons à bord les meilleurs hyènes, au moins en 6 endroits. S'il s'avérait qu'ils trouvent quelque chose, à quoi cela pourrait-il ressembler? Il est peu probable à ce stade qu'il s'agisse de petits hommes verts. Il s'agira probablement de bactéries parce que dans les zones les plus arides sur Terre, c'est la forme de vie la plus rustique que l'on connaisse. Donc il est assez probable que c'est cette forme de vie qu'on pourrait trouver sous la surface. Les années à venir changeront-elles notre vision de Mars? Nous le saurons après l'atterrissage de la plateforme sur la planète rouge en mars 2021. University. Manish, nous avons eu beaucoup de questions sur l'exploration humaine de Mars. Shokruk Yusupov demande « Quand les humains arriveront-ils sur Mars ?» Cela fait longtemps qu'on prévoit d'y envoyer des hommes. On y va depuis de nombreuses années avec des engins robotisés. Je crois que le moment est venu de nous rendre nous-mêmes sur place. Et cette idée s'impose avec l'arrivée de nouveaux acteurs commerciaux comme SpaceX qui changent les méthodes de lancement et de voyage spatial et la manière dont on peut aller sur Mars. Donc je pense que dans les 20 prochaines années, elles seront sur la surface de Mars. Elles nous permettront de nous protéger du rayonnement nocif et de la pression faible, mais aussi d'avoir une atmosphère respirable. L'une des choses essentielles dont on aura besoin sur Mars, c'est évidemment l'oxygène. Si on peut exploiter la glace qui, on le sait, est présente sur Mars, vu que la glace est formée d'hydrogène et d'oxygène, on pourra les séparer et produire de l'oxygène qu'on pourra respirer. Merci beaucoup Manish pour votre éclairage. Envoyez-nous vos questions sur l'univers grâce au hashtag Ask.
Ok, bonjour à tous, Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne.